soir de cet après-midi, qui est raisonnable, qui jusque-là défendait plutôt un mélange de social-démocratie, de social-libéralisme et de macronisme, et qui banalise totalement le fait qu'on puisse être dirigé demain par un parti d'extrême droite, fondé par des Waffen-SS, et qui loge en son sein des néo-nazis toujours. Et dont une multitude de journalistes qui ont enquêté ont montré que des dizaines de leurs candidats sont des racistes, des xénophobes, des antisémites, des antipeuples en quelque sorte. Donc on est à ce point-là. Et à ce point-là, il était important, il était décisif que les forces progressistes, humanistes, démocrates, au-delà des 4 partis de gauche et écologistes, dont on dit qu'ils forment le nouveau Front populaire. Non, le nouveau Front populaire, il est certes formé avec ces 4 partis, mais une multitude d'associations, de syndicats, d'organisations non gouvernementales, de médias, de journalistes, d'intellectuels, de créateurs, qui sont aujourd'hui dans un mouvement pour pas seulement empêcher le pire d'arriver, mais créer les conditions pour que le meilleur advienne. Et dans le meilleur, aujourd'hui, c'est une partie du débat du premier débat que vous avez eu, sous le vocable de pouvoir d'achat, qui est en vérité la question du pouvoir de vivre. Parce que nous en sommes là. C'est quoi le pouvoir de vivre? C'est avoir une rémunération convenable de son travail, une retraite convenable, mais aussi des services publics qui nous permettent d'accéder à la santé, qui permettent d'éduquer les enfants, qui doivent permettre, on a parlé de réindustrialisation, une formation tout au long de la vie. Car la mutation écologique qu'il faut faire, elle nécessite des nouveaux métiers, donc des nouvelles formations, et donc une mutation de notre système industriel et agricole. Et donc, se donner des moyens considérables. Or, vous avez vu que, en face, tout en face, Macronie, LR, Ciotti ou pas Ciotti, et Rassemblement National, ils n'ont qu'un problème, un seul problème. Ils ont voulu mettre ce piège selon lequel il faut mettre sur la table des comptes. C'est des messieurs et des dames qui ont été formés à la méthode du tableau Excel. Mais le tableau Excel n'a jamais dit qu'on va mieux vivre quand on a vu les additions et les soustractions. Or, c'est de cela dont il s'agit. Et tous ont mené une campagne pourrie et continuent de mener une campagne pourrie autour de cela, avec cette variante de la Macronie et des Républicains qui disent « Oh, ben vous savez, il faut éviter les extrêmes. » Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quels extrêmes on parle? Le programme du nouveau Front populaire n'est pas un programme d'extrémistes. C'est un programme au mieux keynésien, avec une partie de ce que fait Biden aux États-Unis. Pas plus que ça. C'est-à-dire une autre répartition des richesses. Moi, j'ai une autre conception. Moi, je pense que ce n'est pas la répartition des richesses à laquelle il faut s'attaquer, mais c'est à la manière de les produire et rendre les travailleurs souverains de la production. Mais le programme
du Front populaire, que je défends bien évidemment, je suis venu là pour ça, ne parle pas de ça. Il est bien plus modéré que cela. Il dit, il y a aujourd'hui des masses énormes d'argent qui sont mis à un pôle de la société qui profite à une minorité de possédants, alors que l'immense majorité elle a de moins en moins de facilité pour vivre. On a quand même 8 millions de personnes dans nos sociétés qui vont auprès des organisations de solidarité pour pouvoir manger aujourd'hui. Il y a des gens qui au 15 du mois, il ne leur reste 10 euros. Et donc, ces gens-là, évidemment, qui sont arc-boutés contre le programme du nouveau Front populaire. Pourquoi? Ça se comprend. Vous savez, le budget européen, c'est 1000 milliards d'euros. Eh bien, les capitalistes européens ont mis dans les paradis fiscaux 950 milliards d'euros, c'est-à-dire que ces gens-là ont dans les paradis fiscaux de par le monde autant que le budget européen. Est-ce qu'on sait, par exemple, que les 500 plus grandes fortunes françaises, les 500 plus grandes fortunes françaises, avaient, il y a 10 ans, 200 milliards d'euros, elles ont aujourd'hui 1200 milliards d'euros. Si on leur demandait une petite taxation qui ne les mettrait pas sur la paille, 2%, nous sommes très généreux, ça rapporte 40 milliards d'euros. Ça double le budget de l'éducation nationale. Et ceux qui sont en colère, ceux qui sont très énervés, ceux qui deviennent totalement aigris, négatifs, ils sont perméables, non pas à ce que je viens de dire, mais au fait que, oui, mais moi je ne gagne pas ma vie parce que tu vois bien, l'autre à côté, il a le RSA. Ou, bien, ils ont fait venir quelqu'un dans tel restaurant, il vient du Mali. C'est-à-dire qu'ils ont créé tous autant qu'ils sont. Macron avec les lois séparatisme, avec la loi immigration, en copiant une partie du programme de l'extrême droite, ils ont créé un conditionnement qui amène à ça. C'est-à-dire que c'est l'autre, c'est ma voisine, c'est mon prochain, qu'il faut que je regarde bizarrement parce que s'il a changé sa voiture, par exemple, c'est pas normal. S'il met une pompe à chaleur, c'est qu'il a touché quelque chose, c'est qu'il vole quelqu'un. Au lieu de créer les conditions de se solidariser précisément contre ceux-là même qui sont en train de mettre la majorité des gens dans la souffrance, dans la misère. Et le Rassemblement national, il sert à quoi? Aujourd'hui, il sert à quoi? Eh bien, il sert à canaliser ce mécontentement. D'ailleurs, ils disent, dans les médias, vous avez vu, ils disent « Oh, il a un programme social, les ouvriers votent pour lui ». Il y avait des ouvriers qui votaient à droite hier, c'est pas pour ça qu'ils défendaient leurs intérêts. Mais les ouvriers votent pour lui, ou les paysans votent pour lui. Enfin, pas ceux de la Confédération paysanne, mais certains paysans. D'ailleurs, entre nous soit dit, les paysans de la FNSEA dans le Vaucluse, ils votaient hier pour la liste de celui que vous connaissez bien, M. De Villiers-Pasqua, aux européennes. Ils votent aujourd'hui Rassemblement national. Je crois qu'ils sont en passe de gagner un député de plus, le Rassemblement national. Ça, c'est le dimanche. Et puis le lundi, ils demandent des Marocains, des Espagnols pour ramasser les fraises et les abricots. Comprennent qui pourra. Donc, les mêmes exploiteurs sont les mêmes qui vont voter pour cela, en divisant les gens. Donc, l'intérêt fondamental, il est
un intérêt que nous partageons. Ouvriers, employés, cadres, petits paysans, paysans travailleurs, ouvriers de la logistique qui devient un prolétaire, enseignant, médecin, ingénieur. Nous sommes tous victimes d'un même système, d'un système de prédation qui fait qu'on pille le travail, on exploite le travail pour enrichir ceux qui ont le plus d'argent. Cet après-midi, c'est une discussion avec nos amis de la CGT de Fleury-Michon. Ils ont sorti les comptes. Fleury-Michon fait 25 millions de profits, donne 5 millions aux actionnaires, a diminué de 2000 le nombre d'emplois, modifie le système d'organisation à l'intérieur de l'entreprise et réduit peu à peu, on grignote ici les congés maladie, on fait travailler le samedi au même tarif, etc. Et puis Fleury-Michon dit aux ouvriers, oh là là, mais faites attention, parce que nous, on est en difficulté. Et on est en difficulté, pourquoi? Parce que, bon, on est trop, il faut réorganiser le boulot. Et puis ils disent, mais vous savez, la grande surface du coin, elle ne prend pas nos barquettes de jambon comme ça. Il faut pressurer les prix. Autrement dit, ces gens-là se mènent une guerre entre eux pour les profits, parce que les 4 centrales d'achat qui vendent du jambon, elles n'ont pas perdu d'argent ces derniers temps, Fleury-Michon non plus, mais par contre, on sert la vis aux salariés, quels qu'ils soient. Donc, le salarié, jusqu'au cadre, même, je vais plus loin, jusqu'à même des cadres dirigeants. Je vais jusque-là, même s'il est mieux payé que l'ouvrier. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce qui prime là, c'est la loi de l'argent. Et le Rassemblement national, aujourd'hui, l'extrême droite, partout dans le monde, elle est la béquille de ces forces-là. Pourquoi Macron dissout l'Assemblée nationale? Il dissout l'Assemblée nationale parce qu'il n'a pas de majorité politique pour appliquer ce qu'il veut faire. Et donc, il espère une cohabitation avec Bardella. Une cohabitation non coopérative. C'est-à-dire qu'ils vont se chamailler tous les matins. Je peux vous faire le topo. Bardella, qui ne veut évidemment pas toucher au Grisby, ni améliorer quoi que ce soit. On a même appris l'autre soir, au détour d'une phrase, que finalement, il était pour la retraite à 66 ans. Alors que depuis des lustres, ils sont en train de dire qu'ils sont pour la retraite à 60 ans. Voilà comment on trompe le monde.